temps personnel à des gens qui sont dans le besoin. Et là, au Rosaire, j'ai pu aider et rendre service à des gens, des pèlerins qui sont sourds et qui ne pouvaient pas avancer eux-mêmes. Et du coup, je les aide comme ça. Pour moi, servir, c'est se rendre disponible pour quelqu'un, l'aider à accomplir quelque chose. C'est aussi faire une action de manière totalement gratuite qui n'apporte que du bien, qui sort de la générosité. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pu aider quelqu'un, j'ai vu qu'elle était en difficulté pour transporter son malade. Donc je l'ai aidé à transporter ce malade jusqu'à son hôtel. Donc ça, pour moi, c'est le service. Pour moi, servir, c'est donner de son temps déjà pour les personnes, pour les autres, en leur venant en aide. Et au Rosaire, du coup, c'est aider à la fois les pèlerins en les accompagnant pour le pèlerinage et aussi rendre service dès qu'on voit des gens, aller juste leur parler et donner de son temps pour les autres. Pour moi, servir, c'est donner son temps aux autres sans compter. Donc, comme on fait au Rosaire, où on a un pèlerin qu'on doit accompagner, on doit être à sa disposition. Donc voilà, c'est donner de son temps en ayant toujours le sourire et en soyant présent pour la personne. Pour moi, servir, c'est aider les autres comme on le fait ici, et notamment ici les personnes âgées. C'est être solidaire et dès que quelqu'un en a besoin, proposer son aide et aider les autres. Servir, par exemple ici au Rosaire, c'est comme on est complètement dépendant de notre pèlerin, c'est les accompagner partout où ils ont envie, même si au final la montée est très dure et que le fauteuil est lourd. On doit le faire parce qu'on est en service. Pour moi, servir, c'est la chose la plus belle qu'on peut offrir aux gens, car pour n'importe quel service qu'on fait, les gens ont toujours le sourire aux yeux et on sait que ça leur fait forcément du bien. Voilà, et comme l'a dit une grande personne, servir, c'est tout donner, c'est donner soi-même. Alors pour moi, servir quelqu'un, c'est se mettre à sa disposition et faire tout ce qui est en possible pour aider la personne et pour faire ce qu'elle a envie. Et donc moi, j'ai servi une dame qui est très sympa, qui ne pouvait pas se déplacer. Donc c'était déjà super parce qu'elle n'avait pas l'habitude d'être avec des jeunes. Et donc ça fait voir une nouvelle génération et puis on a pu l'emmener où elle voulait, etc. Donc c'était super. Alors pour moi, le service, c'est rendre service ici à Lourdes, c'est avant tout donner de ma personne et faire tout ce que je peux pour apporter mon soutien en fait aux personnes qui sont venues ici pour refaire leur pèlerinage. Et en l'occurrence, moi du coup, je m'occupe d'une pèlerine qui peut pas se déplacer. On l'a emmenée par exemple à la messe, au chapelet, on a pu faire le tour de Lourdes avec elle et c'était une expérience très agréable parce que c'était une personne très sympathique, c'est une personne très sympathique et j'en tire franchement une belle expérience et de bons souvenirs. Pour moi, servir, c'est vraiment donc aider les gens. Et par exemple, donc aider sans attendre rien en retour, donner de son temps pour les gens, donner de son temps, donner peut-être pas de son argent, mais pour les aider et rien que leur sourire, leur gratitude, voir qu'ils sont heureux, qu'on ait fait une action qui les ait rendus heureux, vouloir leur bonheur en fait, ça pour moi c'est ça servir. Et ici au Rosaire, le service c'est vraiment mis en avant parce qu'il y a des pèlerins, il y a des personnes en fauteuil roulant qui ont besoin de notre aide, qui ont besoin de notre service et on peut vraiment les aider. Donc vraiment, je pense que le Rosaire, c'est vraiment un endroit où on peut mettre notre service pour aider les gens. Donc voilà. Alors pour moi, servir, en fait, c'est vraiment donner de son temps pour les personnes qui en ont besoin. Donner de son temps, mais aussi de son amour. En fait, juste pour voir le sourire des personnes que l'on sert. Et franchement, moi, je trouve ça vraiment magnifique. Pour moi, le Rosaire, c'est vraiment un lieu où on donne son temps. Et le fait de voir ce sourire sur le visage des gens, je trouve ça vraiment merveilleux. Et voilà, et vraiment, je conseille vraiment d'aller au Rosaire. Le Rosaire, c'est un service pas seulement parce qu'on va avoir un pèlerin ou qu'on va tenir quelque chose ou quoi que ce soit. C'est aussi un service parce qu'on va mettre toute son âme dans sa vie, enfin normalement. Et c'est important de saisir cette notion
Mais il faut savoir que quand on sert, il n'y a pas que des moments positifs. Il y a des moments où on a chaud, par exemple moi je suis commissaire. Hier on avait 1h30 où on était debout en plein soleil. Il faut se dire que grâce à nous ça va aller vite, ça va circuler et que voilà, il faut apprécier chaque sourire qu'on voit sur les visages des gens. Chaque sourire ça fait remonter un petit peu le moral. Il y a des gens aussi qui ne sont pas très compréhensifs, mais il y a beaucoup plus de gens qui nous offrent un sourire que des gens qui nous offrent le mauvais mots. Alors moi, d'avoir servi au Rosaire, ça m'a apporté beaucoup, de voir le sourire sur le visage des gens et de voir que c'était vraiment très important pour eux d'être là, qu'ils étaient vraiment très heureux. Ça fait vraiment énormément plaisir et ça remonte le moral parce qu'il y a des fois où c'est compliqué, où on attend, où la communication avec le pèlerin elle n'est pas facile, mais juste un sourire, et le lien il se crée et c'est très 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 fort tout ce qu'on vit. Alors pour moi je trouve que le service ça va un peu dans les deux sens. C'est pas que nous qui aidons les pèlerins nous apportent aussi beaucoup de choses, beaucoup de joie, de bonheur, d'anecdotes. Et voilà, pour moi le service c'est dans les deux sens et voilà, ça apporte à chacun. Alors pour moi le service, on nous a expliqué qu'on venait ici pour aider les personnes âgées, les personnes malades et que certaines c'était leur seule opportunité de sortir de chez elles, donc ça me fait vraiment plaisir de les aider. Je viens ici ça me permet de me ressourcer un peu, de me retrouver avec moi-même et en même temps on fait des super belles rencontres. Notre pèlerine elle est vraiment adorable et les gens ont le sourire aux lèvres toute la journée, c'est vraiment incroyable. Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le job de commissaire au Rosaire. Donc être commissaire, globalement on va aider les personnes à se placer pour les cérémonies, pour les processions et on va faire une sorte de circulation pour éviter qu'il y ait trop de personnes qui soient à un endroit et pour éviter tout ce qui va être blocage. Et moi j'aime beaucoup ce job parce qu'en fait on va avoir pas mal d'interactions avec les pèlerins et on a eu des petites histoires, on a parlé avec des personnes qui nous ont demandé de porter certaines intentions toutes particulières et donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et assez émouvant. Alors moi au Rosaire je fais le service du voiturage hôtel et du coup ça consiste à aller chercher mon pèlerin ou ma pèlerine à son hôtel, à l'amener donc dans Lourdes et à lui faire faire toutes les activités qu'il veut ou qu'elle veut qu'on lui fasse faire, l'amener partout, donc on les pousse en fauteuil roulant et on les amène. Parfois on les accompagne à des conférences ou à certains événements et parfois on les laisse et on vient les chercher à la fin et voilà. Notre service, nous, au Rosaire, c'est servir les repas aux malades et leur préparer la salle à manger et tout, les débarrasser après. Donc on est dans l'accueil de Saint-Fré et donc on est avec les hospitalières qui sont avec nous. Voilà. On a pu rencontrer plein de gens qui étaient... certains n'arrivaient pas à marcher, d'autres c'était parce qu'ils n'avaient plus toute leur tête. Mais donc on voit qu'à chaque fois quand même... c'est presque toujours des personnes qui sont très gentilles avec nous, qui comprennent qu'on est là pour eux mais qui nous en remercient. Et donc il y a vraiment un échange que l'on fait avec eux. Alors le service Saint-Louis-Martin, c'est un service où on est dans une toute petite unité de vie où il y a 5 malades. Cette année il y avait 5 malades et leurs accompagnants qui sont souvent leurs femmes ou leurs enfants. Donc ça fait 10 pèlerins en tout. C'est des pèlerins qui sont, du coup, le malade est atteint de maladies du cerveau, donc comme Alzheimer ou Parkinson. Donc il est souvent un peu perdu, souvent il oublie tout, il oublie les prénoms et il ne sait pas toujours comment se comporter, donc il faut être là pour les soutenir. Il y a des maladies aussi pas très connues, il y en avait qui perdaient leurs mots, etc. Et c'est un peu compliqué à vivre, oui, mais c'est surtout qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre au début. Et il faut être très à l'écoute et attentionné envers eux et ne pas aller à notre rythme mais à leur rythme. Et après, ce qui est très beau dans le service, du coup, c'est qu'ils sont très peu nombreux, donc on peut les connaître individuellement beaucoup. Les malades, cette année, n'étaient pas très très malades, ce qui fait qu'ils ont fait d'énormes progrès pendant la semaine à notre contact. Et c'est incroyable de les voir s'ouvrir, de les voir sourire, de les voir même rigoler à ce qu'on dit. Et leurs accompagnants qui ne sont pas malades, on peut avoir de grandes discussions avec eux et on apprend beaucoup sur eux. Et on voit aussi les difficultés de la vie, c'est-à-dire que eux, les accompagnants aussi, prennent du temps pour eux parce qu'en général ils passent toute l'année avec ces personnes malades
Et là, ils découvrent un bol d'air frais avec les hospitalières qui sont aussi dans ces services qui ont pour objectif de rendre un peu indépendants les malades de leur femme ou de leur accompagnant pendant le rosaire. Et du coup, oui, il y a des moments où c'est dur parce qu'il y en a qui vont craquer, il y en a d'autres qui vont être un peu bouleversés et perdus, ils vont avoir un temps d'acclimatation assez compliqué pour certains, leur caractère n'est pas toujours, on va dire, classique. Et tout ça, il faut le prendre en compte, je pense, quand on rentre dans ce service. Qu'on va au contact de gens qui sont un peu en marge de la société tout le long de l'année et qui, là, sont au devant de la scène et maîtres de ce rosaire. Ouais, c'est vrai, parce que du coup, ils ont, pour la première fois dans l'année, ils ont beaucoup de contacts avec beaucoup de personnes différentes. C'est pour ça non plus qu'il n'y a pas trop de personnes, mais ça fait quand même beaucoup plus de personnes que dans leur vie de tous les jours. Quelles sont les qualités nécessaires pour aller au service Saint-Louis-Martin? Il faut être capable de s'ouvrir. Il faut être un peu nombreux aussi. Il faut être avec des gens auxquels on est très proche. Nous, on peut pas s'apprendre, on peut pas connaître la personne avec qui on le fait pendant le service. Il faut déjà qu'il y ait des liens forts avec elle, sinon, ou avec il, parce que sinon c'est compliqué, parce qu'il faut avoir un certain lien pour s'organiser, entendre le pèlerin, donner des tâches à certains ou d'autres. Et pour ça, il faut connaître la personne, voir ses limites aussi, parce que même pour nous aussi c'est dur et des fois il faut voir si l'autre peut s'occuper de tel ou tel malade à une période, à un moment dans lequel il est. Après il faut aussi être très flexible parce que ils ont besoin de notre présence. Il faut aussi arriver à s'affirmer, arriver à dire on est fatigué, on a besoin d'une pause. C'est pas eux qui vont... C'est-à-dire que c'est pas les hospitalières qui sont là avec vous qui vont vous dire maintenant vous pouvez y aller, vous faites ce que vous voulez. Non, c'est vous qui devez dire maintenant on est fatigué, on aimerait bien prendre 3 heures cet après-midi ou 1 heure cet après-midi pour être un peu seul parce que ce service demande beaucoup d'investissement. Et d'un côté c'est très beau puisque du coup on a fait des belles rencontres et on apprend beaucoup de choses à leur contact. Mais d'un autre côté, c'est aussi très fatigant. C'est ça, c'est un service où c'est pas comme les autres. Les autres services, on peut dire qu'on s'y met à 80%. Ici, il faut s'y mettre à 120% de notre pèlerinage. Et du coup, c'est pas le premier pèlerinage du rosaire que je conseille. Je pense qu'il faut prendre un service qui demande entre guillemets moins de temps, où on peut découvrir par nous-mêmes le rosaire, parce que là, nous, on le connaissait déjà, par exemple. Et hormis s'échapper quelques minutes à la limite, on n'a pas pu aller visiter ni faire des conférences parce qu'on était à fond avec les malades du coup, qui ont un train de vie particulier, ils doivent sortir prendre de l'air, mais comme ils ont un problème avec le spatio-temporel, ils ont du mal à se repérer, donc il faut se mettre à distance, être à l'écoute, délicat, tout ça. Donc non, c'est un service où il faut vraiment être vraiment à toutes nos capacités mentales pour eux. Et c'est dur, mais à la même temps c'est enrichissant et on rentre dans une famille très soudée. C'est vrai, parce qu'au final ces gens qui ne se connaissaient pas, les différents pèlerins, forment un groupe très soudé à la fin et nous on a été super bien intégrés. On a réussi à tout donner pour eux et ils en étaient super reconnaissants et c'était très beau à voir. Même les malades qui oubliaient nos prénoms, à la fin ils nous remerciaient et ils nous serraient fort dans les bras et vraiment on a pleuré quoi. Même certains pèlerins qui par exemple avaient du mal avec les mots ou alors qui étaient dans leur monde tout court, et là pour notre au revoir, ils se sont reconnectés à la réalité et ça fait chaud au cœur de voir ça. Un temps fort de ce pèlerinage dans ce service Saint-Louis-Martin? L'onction des malades. L'onction des malades. Ah oui là là, ça vraiment. non, ça c'est voilà, c'est le petit cœur il craque.